Et alors là, les croquants, aujourd'hui, normalement, hein, on se fait plaisir. Car oui, oui, vous avez bien lu, c'est steak. Aïe, normalement, c'est pas, hein, bon. Alors, pour les steaks, on va voir si les ricains, ils savent faire. Alors, attendez, c'est où? Voilà. Donc, je sais pas si vous connaissez, encore une fois, dans la langue de Timbaland, Epicurious. Grosse chaîne, hein, 4,62 millions d'abonnés. Ils en ont plusieurs des chaînes, hein, ils ont Bon Appétit aussi, enfin bref. Ils font plein de trucs, toujours en rapport avec la cuisine. Et une de leurs émissions phares, ça va être ce type-là, là. Vous voyez, Garlic Bread par exemple, là. Amateur, home cook expert. Nous, on va faire pareil, mais sur du steak. Alors, ah oui, alors attention, là, c'est à 325 000 vues, 360 000 vues. C'est vraiment les trucs, voilà, c'est. Ils en ont plein. Après, bon, 12 minutes pour savoir si on doit boire du Red Bull. Je sais qu'il faut faire des vues sur YouTube, mais bon, hein, et que c'est important que les gens y regardent. 12 minutes. Moi, je peux vous la faire en 5 secondes, hein. Non. Alors, oui, les végétariens, barrez-vous, hein. Bon, ça c'est, voilà, une maladie incurable, hein. Enfin, si, elle peut se soigner, mais bon, voilà, hein, vous avez une triste vie. Nous, on va prendre du plaisir par contre, hein. Il y a du steak, du steak. So for my steak today, I have selected. Alors, avant qu'on commence, déjà, euh, le steak, c'est quoi? C'est pour moi trois trucs seulement. C'est, comme il y a écrit, quel morceau du bœuf, très important, bien entendu, hein. Ensuite, ce qu'on va mettre dessus, donc l'assaisonnement, généralement, il faut faire simple, hein. Plus c'est simple, meilleur c'est en général. Sel, poivre. Vous pouvez rajouter de la poudre d'oignon, de la poudre d'ail. Ça donne un petit goût en plus. Exagérez pas, hein, sur l'assaisonnement, là, machin. Au barbecue, peut-être, mais bon, encore, je suis pas fan. Et la cuisson. La cuisson, si vous mangez au-dessus de saignant, bon, vous aimez pas la viande, quoi. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Mais ça reste super triste. Et du coup, manger de la viande de mauvaise qualité, parce que bon, on va pas non plus donner un filet mignon bien cuit à quelqu'un. Mon avis, mon avis. La sauce, c'est optionnel. C'est optionnel. Ça, c'est. On va voir eux ce qu'ils vont faire. A flank steak. It's available in Un most beefsteak de grocery flanc. stores, and it's Je sais pretty pas quick to exactement quick. quelle partie c'est. Ah, on a loupé This une is a blague. beautiful Ça, c'est sirloin niveau 2. steak. We call it a New Sirloin, York strip steak. New A lot York, of people c'est like un to faux cook with filet, the je bone. crois. I do not. Alors, sans l'os. Ah oui, alors la première, on va l'appeler. Oh, elle a une tête de quoi, la première? Un peu neuneux, là, je sais pas. Églantine, voilà. On va l'appeler Églantine. La deuxième, on va l'appeler Marie. La troisième, je sais pas, là. Rosalie, voilà. On va essayer de faire simple. Et ça, c'est le chef. Mais elle a 12 ans. Bone releases so much flavor. And Et on commence déjà par les conneries. Alors, la première dit qu'elle enlève l'os du beefsteak. La deuxième qui dit non, parce qu'il y a plein de goût dans l'os, etc. Alors, le goût du steak, c'est avant tout le gras. Voilà, c'est aussi simple que ça. Plus la viande est persillée, meilleur c'est. Mais après, vous allez me dire, hein, parce qu'elle a toujours un qui va dire eh non, Pierre, tu racontes n'importe quoi. Regarde, le filet mignon, il n'y a pas trop de gras dessus. Et pourtant, c'est super bon. Oui, oui, c'est rare déjà comme bout. Et ensuite, c'est évidemment les morceaux tendres, donc c'est-à-dire des muscles qui ne vont pas beaucoup servir à la vache, forcément vont être beaucoup plus tendres, en fonction de où c'est situé aussi. Enfin bref, il y a 12 éléments. Mais de base, voilà, sur du faux filet, de l'entrecôte, etc., s'il y a du gras, il y a du goût, hein. On va pas commencer non plus à m'emmerder. you can tell the difference by far. Today I'm C'est going pas to be vrai. preparing for you a bone-in, dry-aged ribeye. Ok, donc là, la différence aussi avec elle, c'est elle garde l'os, d'accord, mais en plus,
Je suis vraiment désolé pour le freeze frame, là, c'est peut-être pas le meilleur. Mais la pauvre. Mais en plus de ça, elle, donc c'est une viande vieillie. Elle n'a pas dit combien de jours. Bon, c'est un peu dommage. Mais donc déjà, oui, ça va faire une différence entre quelque chose de plus frais, effectivement. Mais après, si c'est vieilli, c'est aussi beaucoup plus cher. Donc, voilà. Hein, steak. You want to find a piece of beef that is beautifully marbled. Voilà. It's got a lot Voilà. of veins of fat beaucoup running de through c'est the très beef. And persillé. that's where the flavor is. This is Voilà. probably Au about moins, an ils sont inch tous d'accord thick. là-dessus. 1.5 inch steak. You can Alors oui, l'épaisseur, faites un truc voilà comme ça à peu près. Là, il parle encore en inch. Bon, moi j'entrave que dalle à ces trucs-là. really Pas get in parler there with a normalement. sear. Cook the perfect medium rare or rare steak. Donc, ils vont tous aller sur du saignant. Elle, peut-être bleu. It's a little different from your average steak because it's a little bit thinner usually. It's not quite as thick Ouais. a steak cut. It can Ouais. be a Le little flan, tough, c'est but toujours you plus just fin. sort of do cooking things to work your way around that. First thing Ça va être un peu plus, ça va être moins tendre. Effectivement, celui-là est moins tendre, mais il est aussi beaucoup moins cher. Donc c'est voilà. Et puis c'est un bon morceau hein, pour un beefsteak en vrai. Hein. Ouais, faut pas avoir des dents de lait quoi. first, we're gonna season Alors. our meat. I like Montreal steak spice, which you can just buy in the grocery store. So what I'm doing is I'm going to mix Des épices, trucs d'épices américains, je sais pas ce qu'elle a dit. coriander and black peppercorns and some other stuff. But first I have to smush up the coriander and peppercorns. So I'm just going to use ouais. a pan. Alors, bon, on peut faire ça comme ça. Déjà avoir un mortier, ça coûte pas cher. Bref, on va pas non plus chipoter sur tous les détails. Mais quand on fait ça, idéalement, tu fais toaster tes épices à la poêle. Ça va leur donner beaucoup plus de goût. Ça va libérer aussi un peu des huiles qu'il y a justement dans ces graines. Et après, on passe tout ça au mortier et ça peut être pas mal. Encore une fois, coriandre, etc. Ça va donner quand même un peu beaucoup trop de goût pour moi. This is called braai seasoning. I'm Je sais pas ce gonna que c'est. mix a little bit of the salt and the braai together to Braai create seasoning? my rub. We're gonna take a paper towel and blot it. I just don't want any like blood or water or juices. So I'm gonna make Elle veut pas. Bon, elle rend la viande. Comment ça s'appelle? Elle assèche un petit peu le truc pour. Bon, encore une fois, c'est surtout les épices. Je ne sais pas ce que c'est. for you one of my favorite marinades is this Worcestershire sauce. Oh là là. Alors voilà, déjà, ça c'est une chef. Elle fait quoi? Elle va mariner la viande. C'est pas une mauvaise idée. Encore une fois, c'est sur un steak. Quand tu prends un steak, tu veux quoi? Tu veux manger un steak. Tu veux pas manger un truc avec 150 000 goûts différents dedans. Tu veux quoi? De la viande, hein, d'un bon gros morceau de barbac avec du gras. Peut-être une béarnaise, allez. Mais c'est tout. Pourquoi une marinade avec... Alors, encore une fois, c'est des ricains. Mais c'est pas compliqué. Tu fais une seule recherche sur Google. Tu sais que la Worcestershire sauce, ça se dit Worcester. C'est tout. Hein, ils en font des caisses. Bon. Tamari, mushroom powder, yuzu. Tamarin, du yuzu, de la mushroom, champignons, de la poudre de champignons, Taste roasted garlic. Last but not least, a de shallot. l'ail, des So I'm just échalotes. going to take the Ça, c'est juste. Alors, franchement, là, on va faire des caisses pour en faire des caisses. En plus, tu sais, au lieu d'utiliser du jus de citron, mais du yuzu, ça, c'est vraiment pour que le croquant moyen, tu vois, il puisse pas le faire, son truc. and put pourquoi them elle fait in a une little bowl. marinade? And C'est- then I'm just going to add some salt, dried garlic, and red pepper flakes. What I'm gonna do now Pour l'instant, en vrai, le truc que je préfère, c'est la première qui est censée être amateur. C'est elle qui a au moins l'assaisonnement le plus simple, et je dirais même le mieux. Hein. Parce que oui, plus tu as des gros morceaux d'assaisonnement sur ton steak, plus tu as de chances de les faire cramer. Et si ça crame, ça va te donner de l'amertume, etc. En fonction des épices utilisées, bien sûr. Enfin bref. is paint my beef with a little olive oil C'est just pas for nécessaire. flavor. And it also will help the pas rub nécessaire. adhere. You see, I'm being very gentle Pour donner because du I goût, respect non. the beef. Faut l'écouter, Marie. Respect the beef.
très So important. now I'm just going to put some of this rub on each side of my steak, and you just want to press it in a bit. So that it all doesn't come tumbling off when you begin to sear. Go heavy on the salt. Oui, beaucoup de That's where sel. we're gonna Bref, put our c'est steak. épais. And our beautiful marinade. And then Des caisses. seal it. En plus, bien sûr, un truc pour... Alors, j'ai eu ouï dire que maintenant, c'est pas cher, ces trucs-là. Ouais, bon, 50 balles quand même. Hein. Bon, je veux dire, déjà que tu fais un steak, tu vas pas acheter une machine comme ça juste parce que de temps en temps, tu veux mettre un truc sous vide. Okay, Oh, elle va so faire cuire this ça is sous the vide. final result. All right, C'est so we've got the sûr. rub on the steak Oh, si elle now, fait ça, je vais and we're m'énerver. just going to give it a few minutes to rest. And let the seasonings meld in for minimum 5 minutes. 24. Ça sert à rien. Encore une fois, ça ne sert strictement à rien. L'assaisonnement, quand tu le mets comme ça, si tu attends 30 secondes ou tu attends un quart d'heure, ça ne change absolument rien. Le seul truc qui peut changer là-dessus, c'est le sel. Le sel, ce que tu peux faire, c'est à l'avance recouvrir de sel justement ton beefsteak, le mettre au frigo pendant un moment. Je peux pas vous dire combien, je le fais pas, donc, mais je sais que ça existe. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est pendant ce temps-là, le sel va pénétrer, bien sûr, la viande. C'est tout. Autre chose, les absurdités. Alors heureusement, ils l'ont pas dit ça. Qu'on entend sur le steak à température ambiante avant de le faire cuire. Et ils te disent à chaque fois entre 1 heure et 2 heures, vous le sortez avant de le faire cuire. Sauf si chez vous, il fait 35 degrés, entre le frigo et 2 heures après, d'accord, en dehors du frigo, le steak va gagner quoi? 3 degrés. D'accord? Il sera à 7, 8 degrés Celsius, hein, bien sûr. On ne parle pas en Fahrenheit. Donc, ça ne change absolument rien. Faites l'expérience chez vous. Si vous avez un thermomètre à steak, d'ailleurs, ça, c'est très important. Si vous êtes des gros nazes comme moi, pour être sûr de ne jamais louper la cuisson, prenez un thermomètre, vous le collez dans le steak et puis c'est marre. 4 hours in the fridge. And in the meantime, we're going to make our steak sauce. Purists say a beautiful piece of meat should never be ruined by sauce. Encore la But raison, Marie. sometimes I like to get fancy schmancy. I'm going to cream together blue cheese and butter. Look how nice and easy that is. Pourquoi pas une cuisse au bleu? Moi, je le ferais pas comme ça, mais c'est un beurre au bleu. And then you see, you Bon, roll that up. pourquoi pas? That, my friends, is a blue cheese. Ah bah voilà. monologue. So, c'est très bien. ingredient number 1, ketchup. And some other stuff too. So, vinegar, pepper, Il y a déjà du vinaigre dans le ketchup. salt, little bit of hot sauce. This is sugar. We're Il y a déjà du sucre dans le ketchup. going to do Worcestershire sauce, some mild flavored molasses. And then I'm just going to combine these. Encore de la mix them mélasse, together. c'est du sucre. All right, and this is our steak sauce. C'est Okay, nul. so now we're gonna make our delicious béarnaise sauce. Alors, on va faire une béarnaise. Attendez, on va essayer de reculer un petit peu là, parce que je crois que... So what j'ai we raté. need is equal Il y a des citrons. Il n'y a pas de béarnaise dans le citron. Il y a pas de citron dans la béarnaise. Alors, on va voir. Parce que une béarnaise, c'est simple. Hein. C'est une mayo, mais avec du beurre, avec du vin blanc, de l'estragon, des échalotes. C'est tout. C'est basique de chez Basique, mais le plus important, c'est de faire ça au beurre, avec du vin, et l'estragon pour le goût un petit peu herbeux. C'est surtout ça. Hein. Là, évidemment, elle va faire un truc nul, ça se voit, et elle va quand même appeler ça une béarnaise. Alors, au moins, tu peux dire que c'est retravaillé. parts of vinegar and Vinaigre, wine. vin. 2 Oui, c'est moi, oui, du shallots vinaigre. that we're gonna cut Échalotes, very oui, ça, roughly. c'est bon. These are some peppercorns, the Poivre, pas peel besoin. of any citrus that you like. I Pas love besoin de ça. Meyer lemons. Meyer lemons Je sais pas ce que c'est, are des more Meyer aromatic. lemons. So now we're gonna bring this sauce to a boil and then we're gonna reduce it down caisses. halfway. We C'est have pas comme ça wine qu'on fait une and we want béarnaise. to evaporate the alcohol and we want to concentrate all the flavors. Perfect. These will take about 5 to 6 minutes to cool down and then it will be ready to use it for our béarnaise sauce.
I'm gonna cut my Encore lemon du and citron. some herbs that I have here. Du basilic, I'm gonna non. do basil, mint, Menthe, and oh thyme. putain, et du We're thym. gonna start separating 4 eggs, just the yolk. That's gonna be the base of our sauce. It's gonna emulsify with C'est the nul. butter and the pickling liquid that we did before. I previously melt down the butter and cool it down, because if you don't cool it down and it's hot while you incorporate it to your eggs, your sauce is gonna separate. And you're gonna start seeing how the sauce starts getting, you know, Moi, oui, thick elle est pas séparée. and rich. And that's it. See, it's creamy, but it's not Moi, je super la préfère quand même thick. un And peu plus that's what épaisse, we're looking for. béarnaise, mais bon, The ça, last c'est ingredients moi. that I like to add are the herbs, because we want the herbs to still be very fresh. Pourquoi tu veux... Et sérieusement, quand tu manges un steak, est-ce que le premier truc que tu te dis, c'est j'ai envie d'une sauce où je vais avoir un goût de citron, de basilic et de menthe? Non. Il y a, si tu veux, une sauce un petit peu herbacée, un peu sympa, mais avec de la coriandre, par exemple. Je crois que c'est le chimichurri, là. Ça déchire avec un steak. Vraiment, c'est trop bon. Mais là, And c'est pas une the béarnaise. mushroom powder. Et And de la that's it. poudre Just de mix champignons. it. Des caisses. I love it. Exactly what I was looking for. All right, so Super. the next thing I'm going to be doing is cooking the steak. So I'm using a non-stick pan. Not everyone has a cast iron skillet, okay? You see before you the holy grail, Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. cast iron Voilà. pan. I've been heating this Utiliser up in the oven ça, with just a c'est de la slick balle. of neutral high smoke point oil. Ça, c'est de la balle. Encore une fois, Marie, elle déchire, hein, franchement. Une poêle en fer. Voilà, 100% fer, même mieux que de l'acier. C'est super bien, ça conserve bien la chaleur. La chaleur, elle est égale partout. C'est de la balle pour faire un We're steak. gonna cook it in our sous vide J'en machine. étais sûr. with J'en étais sûr. Alors, je vous ai passé l'intro, hein, je ne l'ai pas foutu parce que c'était inintéressant. Mais elle disait que déjà, ça fait 10 ans, soit 10 ans qu'elle travaille dans la cuisine. Elle a commencé à quel âge? 8 ans et demi? Enfin, je sais pas, hein, bref. Et ensuite, 10 ans, voilà, 10 ans. Elle travaille apparemment aussi en France, bref. Mais quand tu es un chef professionnel, tu veux te la péter, normalement. Tu veux crâner à mort. Et aussi, tu veux montrer quand même que tu es un bon chef. Faire un truc avec une machine à sous vide, c'est le niveau zéro d'être un chef. Mais n'importe quel amateur peut faire ça. Il y a des grilles sur Internet que tu peux trouver pour savoir combien de temps tu fais cuire dans une machine à sous vide ton steak, en fonction de l'épaisseur, du poids, du machin. C'est des maths. C'est même pas des maths. Si tu regardes, mon steak il pèse 500 grammes, il fait 3 cm d'épaisseur, hop, tu regardes, ils te disent, voilà, dans sa dos. Ce n'est pas de la What the cuisine. sous vide machine does is that keeps the temperature the same for a long period of time. Nul. It's 130 Fahrenheit. So we're gonna leave the steak here for an hour and a half, and then we'll come back to it when it's ready. So you just want to wait for the pan to actually be hot. I have a tendency to like put it on and then be like, okay, it's hot yet? Tu vois, It's hot yet? elle est beaucoup plus So I'm gonna courageuse. try and be patient. An hour and a half later, our steak gets ready to go. We're gonna take it out of the water. It's very important to dry it. Alors là, pour le coup, l'os sert peut-être à quelque chose parce qu'effectivement, les os, quand on les utilise dans un bouillon, effectivement, ils vont donner du goût au bouillon. D'accord? Ça, c'est un fait. Dans une machine à sous vide, effectivement, comme tu fais cuire pendant 1h30 ton bordel, bah forcément, oui, peut-être avec l'os, c'est meilleur. Je ne sais pas. Mais normalement, l'os, ça ne change rien vu que tu fais cuire ça combien de temps? Quelques minutes sur une poêle. Enfin, ça change rien normalement. Very well, because if not, you're not gonna Zéro. get that perfect searing. All right, we're going. Pas assez chaud. Yeah, you got a little bit of a sizzle there. I'm gonna sear this Assez chaud. on each side For about 4 minutes. 3 minutes. 3 to 4 minutes till it gets very, very, very crusty. And now we wait. Here's the hardest thing about the searing method. Patience. I know you're not here, but it smells so good. Like brown butter, garlic, that marinade that we previously Voilà, made, the ça c'est le fat truc from the qui est meat. c'est avec le beurre là. All right, I think we're about ready to Elle go. a mis dès le Flip. début. Ooh, Qu'est-ce qui se hello, passe? Le here beurre we est go. déjà tout And noir. we're flipping. Gotta hold your handle. C'est pas ouf hein, pour une This pan chef. is so hot. Ça c'est triste et ça c'est dommage. Ça c'est très dommage.
c'est cramé. Voilà, les épices elles ont cramé un peu. Alors, il y a toujours un peu de noir hein, sur un steak, mais Right, look at. je préfère quand c'est caramélisé que cramé comme ça. Hein. Can I just tell you what perfection is? This is so perfect. Look at this. Voilà, ça, par contre, c'est déjà beaucoup plus joli And then I add some en termes de butter. caramélisation. I know, it's a lot of butter, but that's where the flavor is. Bah It's oui. a great way to get like a nice, juicy, tasty, buttery steak. Bah, elle, c'est dommage, elle a mis que du beurre. Là, idéalement, un peu d'ail, un peu de thym, et puis. And then thyme, comme a ça. little bit more flavor, and garlic. And now c'est bien. we're gonna, Mais regardez comme il est déjà noir son beurre. with the butter, C'est pour ça que idéalement, alors je suis pas pro, hein, attention, mais idéalement, tu mets de l'huile, parce que l'huile ça va pas cramer, d'accord? Ça, c'est important. Tu mets de l'huile, ça ne crame pas. Mais tu fais bien cuire déjà les deux côtés, qu'il y a une belle caramélisation qui se crée. Là, tu mets du beurre, le thym, l'ail, et ensuite voilà, tu badigeonnes. Enfin, avec This is ça. the beauty of a magnifique. cast iron pan. It conducts Elle, c'est un peu heat plus simple. so beautifully, and it Elle le fait holds pas, mais heat. c'est pas So I think nécessaire that encore une this fois. is Hein. probably Ça, around ça- as much ton as I steak, want. il risque d'être I excellent. like Hein. my beef pretty rare to medium rare, and I think it's been on for about 8 minutes, which is with this thickness of steak as much as you really want to do. the Alors, sous vide Le temps, encore une fois, c'est à l'œil, au toucher. Enfin, ça dépend toujours de la poêle que vous avez. Ça dépend si c'est gaz, électrique, induction, etc. Ça change les temps de cuisson. machine Ça, c'est- cook the steak to a perfect medium rare. So what we're doing here Alors, elle a dit perfect medium rare. Donc, c'est un saignant parfait. right now is just searing the meat because you don't want to overcook it. This old girl is ready to roll. We're good. Et we alors- have a nice sear, a nice cross. We're going to turn this off. Now Il y a we la go personne into qui. a super. Personne a voulu. Oh là là, la vidéo elle dure 3 plombs. Mais bon, c'est important, c'est du steak, les gars. Le gras sur le côté. Faut le. Hein faut le faire réduire un petit peu. Parce que s'il est trop gras, du coup, ça va donner un petit côté vraiment gélatineux, pas Hot super en oven for, bouche. Let's say 8 minutes. See you in a bit. So Ah, là, elle this finit meat au is four. ready to go, C'est and normal, we're gonna l'intérieur, put il faut it qu'il soit cuit. in our cooling rack, and then we're gonna let it rest for about 2 to 3 minutes. All right, there we Alors, sur le temps, oui, on le met à reposer. Encore une fois, là, ça dépend. Ça dépend. Encore une fois, il y en a qui disent il faut laisser le même temps que le temps de cuisson. Il y en a qui disent 5 minutes, c'est assez. Moi, je fais ça au feeling. Hein, There we vraiment. go. Okay, that's as good as it's gonna get. Off. Go away. No, I turned it on again. I don't know what I'm doing. You gotta rest it because if you slice it right away after cooking, T'en as une sur la all the vidéo, juices là? are gonna come out, and you want the juices to not come out. So while this is resting, I'm going to take my blue cheese butter, which I've had in the refrigerator. We're just C'est gonna pas mal. slice. Non, Look pour le at coup, c'est that. pas mal. Après, It's c'est not dommage, bad moi, je for l'aurais what. fait We've fondre un got petit that peu sur le sliced dessus, up, peut-être pour le. And now it's pour le goût. time to slice it and plate it. So the grain was this way, and so we're just gonna slice it this way. I like to cut against the grain because it's a little more flavorful and tender. Complètement en parallèle Cut avec it le the grain. other C'est way, pas the bon. steak is gonna be tough, and you don't Ah, want that. la cuisson est bien. I mean, Ouais. come on. So some of the juice is coming out because it may have wanted a little longer to rest, but that's okay. Un petit peu sur le Level côté one, all bien right. cuit du saignant. Pour moi, comme j'ai dit, moi je mange bleu. Hein. Oh yeah, it is. It's bleeding. Mais non, pretty heavily. c'est bon. We're gonna plate it. Ah, par contre, elle, on montre pas, elle. Hein. Okay, Pourquoi on montre pas la here chef? we go. J'ai envie de Then voir you la cuisson. take your beautiful butter and you kind of put it between Ça, c'est pas mal. your steak Ouais, c'est pas mal. slices. I'm just gonna add a little steak sauce on the side. I'm just gonna put it in a little, like a dipping sauce kind of thing almost. Alors, au moins, ça c'est mieux. Moi, je parsley. préfère avoir la sauce sur le côté que On sur le top dessus. of our steak. Elle, bien sûr, elle met ça sur le dessus. Et voilà, regardez le gras. Le gras, voilà. T'as le côté vraiment gras qui va être tout gélatineux en bouche. Ça va pas être super. C'est une chef, c'est une chef. Et on ne montre pas sa cuisson. Mais regardez, ici, à peu près, là, avec tout le gras là qui a pas bien rendu, etc. Elle a dit que c'était un saignant parfait. On est plus, je pense, sur du bleu. Limite, pas bien cuit, quoi. Ouais. Enfin, je suis désolé. Regardez le gras. Just a little bit, and Tu now mets it's jamais la ready to béarnaise serve. dessus. Here's my steak. Saoulé. Friends, this is my steak. Franchement, c'est de loin. Encore une fois, là, il y a un peu trop de cramé pour bon, c'est dommage, mais c'est du détail. Moi, si on me fait ça, alors, royal. This is my steak. Ça là, ça là, ça là.
En plus, c'est mal coupé. Eh, eh. Adriana, apparemment. Une chef, ça? Ouais, hein. Ouais. Ouais. Bon. Bah, la mieux, c'était Julie. De très loin, je dirais. Pas. Enfin, je suis désolé, la chef. Ah, mais regarde, ça se voit là, regarde ça. Ah, la tristesse. Bon. Bah, les croquants. Au moins, il y en avait. Mais même la première, hein. Même la première, c'était pas mal. Quand on est complètement amateur, etc., je suis désolé, c'est pas mal, hein. Le deuxième, excellent. La mieux, c'était Julie. Voilà. La troisième, bon, voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Bah, c'était bien, hein. Si vous avez apprécié, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, tout ce que vous voulez. Quel était votre steak préféré? Dites-le moi dans les commentaires. C'est très important pour le référencement YouTube. Allez, c'est fini. Cassez-vous.